L'homme est rationnel. Il essaye de tout calculer, de tout évaluer. 1 plus 1, ça fait 2. C'est comme ça. Mais avec Dieu, eh bien, faut pas être rationnel parce que Dieu est irrationnel. Dieu fait des choses qui parfois nous surprennent, nous dépassent. Parfois, nous voulons aller à gauche, Dieu nous dit faut aller à droite. Parfois, nous voulons aller devant, Dieu nous dit non, faut aller derrière. Et je ne sais pas si tu as vécu des choses similaires ou si tu te retrouves à un carrefour de ta vie où il y a plein de chemins devant toi. Et d'un côté, il y a ce chemin que tu veux emprunter. Et quand tu regardes en arrière, tu te dis, mais je me suis équipé pour arpenter, pour aller sur ce chemin. Ce chemin, il représente peut-être une carrière professionnelle. Il représente un rêve. Et tu te dis, non, mais c'est là que je dois aller. Et il y a Dieu qui te dit, faut aller sur un autre chemin. Et c'est là qu'il faut comprendre que finalement, les plans de Dieu sont les plans de Dieu, ils lui appartiennent. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ésaïe 55 au verset 8. Plusieurs fois, j'ai entrepris des choses avec mes propres forces. Et souvent même, les choses que je faisais me semblaient légitimes. Seigneur, je veux obtenir ça, ainsi ma famille sera bien. Je pourrai pallier à certains besoins, certaines réalités, par exemple les finances. Quand tu cherches un travail qui correspond un petit peu au salaire que tu aimerais avoir, tu pries pour ça et puis tu te dis certainement que Dieu va valider. J'ai prié, j'ai jeûné, je suis vraiment dans la volonté de Dieu. Il souhaite que je travaille, que je prenne soin de mes enfants. Et puis tu t'essuies des revers, des portes qui se ferment. Et là, il y a l'incompréhension. Pourquoi ? Parce que d'un côté, tu dis, mais je comprends pas, là, il y a quelque chose qui va pas, là. Pourquoi la porte semble fermée ? Pourquoi j'arrive pas à trouver de travail ? Pourquoi, derrière cette situation, je vais vivre encore des choses plus difficiles ? Parce que ça va impacter mes finances. Forcément, ça va impacter mon engagement avec Dieu. Je vais être troublé, etc. Et puis, il y a le jour où Dieu intervient. Et quand Dieu intervient, tu t'aperçois que il te demande de faire quelque chose que tu n'as plus envie de faire, bien souvent. Moi, je me souviens une fois chercher du travail, et puis à force d'essuyer des refus, un jour Dieu me réveille, va à la NPE, donc l'endroit où on va chercher du travail. Et puis, prends cette annonce. L'annonce que je vois là, c'est pas l'annonce que j'aurais pris. Hein. L'annonce que je vois, c'est une annonce pour faire la vaisselle dans un hôpital. Non, moi je fais pas la vaisselle dans un hôpital, bien qu'il n'y ait pas de sous-métier. Moi, je veux travailler dans des bureaux, je veux avoir un bon salaire. Là, je veux un CDI, contrat à durée indéterminée. Là, c'est un emploi saisonnier, c'est pour 15 jours. Je veux pas aller dans un hôpital, je veux pas laver des assiettes, et ça sert à rien que je travaille 15 jours. Dieu me dit, prends. Je prends l'annonce. Et puis là, tout devient clair. Je vais rester une quinzaine d'années à l'hôpital, et puis je vais monter dans les sphères, je vais devenir responsable dans cet hôpital. Et c'est incroyable ce qu'on peut vivre quand on fait confiance à Dieu. On va parler de ce sujet, faire confiance à Dieu, et je vais te montrer que finalement, quelles que soient les attentes, quelles que soient les décisions que tu dois prendre, quelles que soient les réalités qui sont sous tes yeux, il y a une chose que tu dois faire avant tout, c'est faire confiance à Dieu. Seigneur, merci pour ces moments. Merci parce que tu vas encore nous parler, tu vas te révéler, tu vas venir confirmer, tu vas venir ratifier, Seigneur, une parole que tu as déposée, une promesse que tu as déposée, un engagement que tu as fait, que tu as pris. Seigneur, tu vas aussi, au travers de cette émission, te révéler personnellement à ton enfant afin qu'il puisse te faire confiance et marcher, non dans ses réalités, mais dans tes réalités. Marcher non dans ses plans et ses projets, mais dans tes plans et tes projets. Merci, mon Dieu. Merci, Éternel. Amen. Faut accepter de pas tout comprendre. Tu vois, quand tu t'engages dans une voie, tu veux tout évaluer, tout comprendre, point A jusqu'au point Z, mais tu vois, les voies de Dieu sont pas tes voies
Et Dieu voit au-delà de ce que tu vois. Voilà pourquoi il est important, nécessaire, primordial pour toi de lui saisir la main et de te laisser faire, de te laisser guider par lui. Dieu ne va jamais te mener dans une voie sans issue. Parfois, les chemins que Dieu trace sous les pas de ses enfants, c'est pas des autoroutes 4 étoiles, mais le chemin, il est là, il est sûr, il est certain, et sur cette voie, tu trouveras la présence de Dieu. Et sur cette voie, tu as cette garantie que quels que soient les obstacles, quel que soit ce que tu vas vivre, eh bien, Dieu sera avec toi et Dieu mènera à bien cette mission. La Bible dit dans Romains 8, verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut impérativement que tu puisses lui faire confiance. Le Dieu que tu as servi hier, celui qui t'a mené, celui qui t'a accompagné, celui qui t'a guidé, te guide encore aujourd'hui. Dans Hébreux 13, verset 8, tu connais certainement cette vérité, mais c'est une vérité que tu dois garder dans ton cœur et dans tes pensées. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut que tu ancres ta foi dans le caractère immuable du Seigneur. Il ne bouge pas d'un iota, il ne change pas. Parce que parfois, lorsque tu traverses une circonstance qui va à l'encontre de ce que tu souhaites, de ce que tu désires, tu peux avoir tendance à bouger, tu peux avoir tendance à oublier les directives que Dieu veut te voir prendre. Tu peux mettre ta confiance ailleurs qu'en Dieu. Or, quand tu marches avec Dieu, tu ne marches pas avec Dieu un jour, mais toujours. Tu ne marches pas avec Dieu toujours, mais jusqu'à dans l'éternité. Tu vois, il y a un texte qui m'interpelle dans Habakkuk 3, versets 17 à 18. Il est dit ceci, « Car le figuier ne fleurira pas, et il n'y aura point de produit dans les vignes. » C'est ce que Dieu dit à Habakkuk concernant son peuple. Le peuple de Juda va être redressé par Dieu et Dieu va utiliser les Babyloniens pour redresser son peuple. Et les Babyloniens étaient méchants. Et pourtant, Dieu dit à Habakkuk qu'il va faire quelque chose. Voilà ce que je vais faire. Mais Habakkuk sait qui est Dieu. Habakkuk connaît son Dieu. Habakkuk marche avec Dieu. Habakkuk est à l'écoute de Dieu. Ok. Voilà ce qui va se passer. Dieu plante le décor pour restaurer son peuple. Voilà ce que Dieu va faire. Mais Habakkuk, quand il dit ce texte, eh bien, il va dire aussi ceci. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me livrer à l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. Il y a des circonstances qui sont là. Le peuple de Juda va traverser certaines réalités, certaines saisons de sécheresse annoncées par Dieu. Mais Habakkuk se positionne, non dans ce qu'il voit, non dans les circonstances, mais en Dieu, parce qu'il sait que Dieu ne bouge pas. Il garde la promesse de Dieu dans son cœur. Et tu connais certainement cette promesse de Habakkuk où il est dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la certainement. Pourquoi ? Parce qu'elle s'accomplira. Et bien sûr, il y a restauration. Bien sûr, il y a une vision plus large que ce que le peuple d'Israël va vivre. Parce que Dieu veut prendre soin de son peuple. Dieu veut redresser son peuple. Dieu veut faire éclater sa gloire au sein de son peuple. Alors aujourd'hui, peut-être qu'il y a des circonstances qui vont à l'encontre de tout ce que tu veux. Et tu es en train de regarder à ces circonstances. Et peut-être même que tu te dis, bon, il serait peut-être temps pour moi d'emprunter une autre voie. Il serait peut-être temps pour moi de m'appuyer sur quelqu'un. Il serait peut-être temps pour moi de mettre ma confiance ailleurs qu'en Dieu. Mais c'est absolument pas ce que tu dois faire. Et ne laisse pas les circonstances venir casser, démanteler la confiance que tu accordes à Dieu. J'aimerais te dire que Dieu te fait confiance. J'aimerais te dire que Dieu te fait confiance. Dieu a misé en toi. Tu as de la valeur à ses yeux et c'est pour ça qu'il te parle au travers de cette émission. Regarde la parole de Dieu.
et tu as de quoi te réjouir. Regarde les promesses que Dieu te donne, que Dieu dépose dans ton cœur au travers de sa parole. Tu as de quoi te réjouir. La parole de Dieu dépasse les saisons. La parole de Dieu dépasse les vicissitudes de ta vie. La parole de Dieu dépasse les circonstances, les réalités que tu vis aujourd'hui. La parole de Dieu ne bouge pas et ce que Dieu t'a promis, il va le faire. Alors réjouis-toi. Comme Habakkuk, réjouis-toi, espère en l'Éternel, espère en ton Sauveur. Commence à le célébrer, commence à le louer, commence à l'exalter, commence à le magnifier, commence à le glorifier. Seigneur, merci pour ton enfant. Peut-être qu'il traverse une saison difficile, peut-être qu'il y a des réalités qu'il traverse, Seigneur, qui sont pénibles et compliquées. Mais tu es au-delà, Seigneur, de ces circonstances. Alors qu'il se positionne, alors qu'il décide encore de rester fermement attaché à toi, je sais, mon Dieu, que tu vas intervenir. Je sais, Éternel, mon roi, que tu accompliras ta parole. Oui, Seigneur, celui qui te fait confiance n'est jamais, jamais déçu. Parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que ta bonté se renouvelle chaque matin. Oui, Seigneur, nous pouvons espérer, Seigneur, en toi, en ton intervention. Amen, amen et amen. Marcher avec Dieu, lui faire confiance, c'est également fixer les yeux sur lui et pas sur ce que tu vois. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, « Car nous ne marchons pas par la foi, nous marchons par la foi et non par la vue. » Et tu vois, il est important de comprendre que la marche d'un chrétien doit être imprégnée de foi. Les yeux de la foi sont nécessaires. Il y a un texte intéressant dans 2 Rois 6 à partir du verset 17 où on va faire face à une situation difficile. Le roi de Syrie envoie une armée pour mettre la main sur Élisée. Et le serviteur d'Élisée se lève au bon matin et il voit que, ils sont assiégés. Et là, il se passe quelque chose de terrible parce que il pense que, c'est fini pour lui. Il est apeuré et l'homme de Dieu arrive. Élisée va invoquer Dieu. Élisée va demander à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Seigneur, interviens, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Ouvre tes yeux. Face à ce que tu vis, face à ce que tu traverses, face aux décisions que tu dois prendre, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux sur la parole de Dieu. Ouvre tes yeux quand tu vas dans sa présence. Regarde de tes yeux Dieu agir. Dieu est là avec toi. Peu importe les saisons, Dieu est là avec toi. Peu importe les épreuves, Dieu est là avec toi. Ouvre tes yeux et réalise qu'il est là. Tu ne peux pas nier la présence de Dieu dans ta vie. Si tu crois plus en ce que tu vois qu'en la parole de Dieu, si tu crois plus en ce que tu vois qu'en la présence de Dieu, alors il faut impérativement que tu fasses un reset, tu vois, une mise à jour. Il faut impérativement que tu changes ton attitude. Et si tu changes ton attitude, ça va changer ton altitude. Tu n'es pas appelé à marcher de manière terre à terre. Tu n'es pas appelé à évaluer les choses de manière rationnelle. Tu dois marcher de manière spirituelle, appréhender les choses de manière spirituelle, vivre pleinement, pas forcément quand tu la lis, mais vivre pleinement la parole de Dieu dans chaque aspect de ta vie. Question pour toi. Face à une circonstance qui va à l'encontre de ce que tu souhaites, tu es plutôt comme le serviteur d'Élisée, tu te dis, mais on va mourir, je ne vais pas m'en sortir. Ou alors tu es comme Élisée, tu es capable d'invoquer Dieu, tu es capable, au travers de tes prières, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es convaincu dans ton cœur que, quel que soit ce que tu vis,
l'Éternel marche avec toi face à un combat, et je connais pas ton combat, et tu traverses peut-être un combat, tu livres peut-être une bataille aujourd'hui dans tes finances, dans ta famille, pour tes enfants, pour ton mariage, pour une situation dure, compliquée, sévère, difficile. Tu connais ton combat. Face à ce combat, tu as l'impression que tu es seul, que tu ne vas pas t'en sortir, ou tu es convaincu comme Élisée que l'Éternel, ton Dieu, va livrer la bataille et que la victoire t'est assurée. Quelle est la posture, l'attitude? Quels sont les mots qui sortent de ta bouche? Quelles sont les réalités qui tapissent ton cœur et tes pensées? Ce qui est humain appartient à cette terre ici-bas. Et si tu marches par la vue et non par la foi, alors tu ressembles à tout le monde. Et quand le monde fait face à une crise, eh bien, le monde est en panique. Quand le monde fait face à une crise comme le Covid, tout le monde pense qu'ils vont mourir. Mais quand tu es enfant de Dieu, quand tu marches avec Dieu, en fait, tu ne regardes pas la crise parce que tu sais que le royaume de Dieu n'est pas affecté par les crises humaines, qu'au sein même des crises humaines, au sein même du Covid, l'Éternel te livre une promesse. Il est celui qui te garde du filet de l'oiseleur. Il est celui qui te garde de la peste. Il est celui qui te préserve. Il est celui qui te donne la vie. C'est ça la vérité. Alors, apprends à marcher avec Dieu. Apprends à regarder les choses, à traverser les situations avec les yeux de la foi et non les yeux de la chair. Les yeux de la chair te trompent. Les yeux de la chair voilent la présence de Dieu, comme ce serviteur qui quand même marchait avec Élisée et qui normalement avait été spectateur du miraculeux des interventions de l'Éternel au travers d'Élisée. Il a vu, il a goûté, il a expérimenté au travers d'Élisée la puissance de Dieu. Et pourtant, face à une situation critique, face à cette armée, eh bien, il dit, on va mourir. Comme si Dieu avait décidé de quitter son serviteur, comme si Dieu avait décidé de répondre face à cette situation aux abonnés absents. Non, non et non. Dieu est là. Il ne change pas. Et ce que Dieu a fait au sein même de cette situation, eh bien, il est capable de le faire dans ta vie. Ouvre tes yeux et tu vas réaliser que tu n'es pas seul. Ouvre tes yeux et tu vas réaliser que l'Éternel est avec toi. Ouvre tes yeux, fais confiance à Dieu et tu vas réaliser qu'avant même que le problème arrive, Dieu avait déjà préparé la solution pour t'en sortir. Seigneur, merci. Merci, Éternel, parce que tu ouvres les yeux de ton enfant. Permets qu'il puisse voir, Seigneur. Voir et croire, Seigneur. Qu'il puisse voir et croire, Seigneur, en la véracité de ta parole. Toi qui dis, Seigneur, que tu marches avec nous, que tu ne nous abandonneras jamais. Toi qui dis que rien sur la terre et dans les cieux, aucune puissance ne saurait nous séparer de ton amour. Toi qui promets, Seigneur, d'être là. Ouvre les yeux de ton enfant. Alors qu'il vit, qu'il fait face à des décisions, à une circonstance particulière, ouvre ses yeux, Seigneur, afin qu'il puisse voir, Seigneur, les choses comme tu souhaites, Seigneur, afin qu'il puisse comprendre et réaliser qu'il n'est pas seul. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu suscites, Seigneur, de la foi dans son cœur, afin qu'il puisse te faire confiance, Seigneur. Te faire confiance, te prendre la main, Seigneur, et se laisser guider par toi, Seigneur. Avec l'assurance, Seigneur, que quel que soit le chemin qu'il va emprunter, tu es là. Quelles que soient, Seigneur, les vallées qu'il va traverser, tu es là. Quels que soient les adversaires qui vont se dresser contre lui, quels que soient les combats qu'il va engager, tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es tellement grand. Apprends à ton enfant à marcher par la foi et non par la vue. Qu'à partir de maintenant, plus jamais,
il ne puisse se laisser manipuler, effrayer, apeurer à cause de ce qu'il voit sous ses yeux. Non, Seigneur, qu'il puisse être rassuré, qu'il puisse être en totale confiance. Parce que, Seigneur, il aura compris, Seigneur, que tu es là, Seigneur. Et qu'aucune situation ne te fait changer, Seigneur. Oui, tu es le même. Tu es le même. Mon quatrième point, c'est fais confiance au timing de Dieu. Il n'y a pas d'urgence avec Dieu. Il n'y a pas d'urgence. Fais confiance au timing de Dieu. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quelque chose que Dieu t'a promis, comme David peut-être. David a été promu à la royauté, mais il va attendre au moins 15 ans avant d'accéder au trône. 15 années. Et la Bible dit, dans 2 Samuel 5, verset 4, David avait 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Il y a peut-être quelque chose que Dieu te demande de faire et puis tu es comme pressé par le temps parce qu'il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance. Et à cause de ce manque de confiance, tu t'agites. Tu vois? Tu as l'impression que la promesse ne va pas s'accomplir. Ton agitation, tu penses que c'est un accélérateur de promesses, mais il n'en est rien. La promesse s'accomplira dans le temps, dans le timing parfait de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas. Je dis que le Seigneur ne sera pas en retard. Le Seigneur accomplira ce qu'il a décidé d'accomplir au bon moment, au temps fixé. Pas la peine de t'agiter. Je dis pas la peine de t'agiter. Ton agitation ne va pas accélérer Dieu. Non, non, non. Reste patient. Je dis, reste patient. Reste en place. Tu n'as pas besoin de t'agiter. Tu n'as pas besoin de courir pour obtenir ce que Dieu a décidé de te donner. Reste en place, ouvre tes bras et fais confiance à Dieu. Reste en place, ouvre tes bras et dans le temps fixé, Dieu accomplira ce qu'il t'a dit. Il y a des promesses qui sont légitimes. Et je me souviens d'une personne. Alors, c'est pas du tout mon style d'aller vers les gens, leur parler comme ça, alors que je les connais pas. Et puis, je suis dans un restaurant et il y a cette personne qui est en train de se servir, c'est un self. Et Dieu me dit, va lui dire qu'elle va avoir un enfant. Bon, j'y vais. Seigneur, c'est toi qui m'envoies. Je suis quand même convaincu que cette parole vient de Dieu, donc je sais que je ne vais pas me ridiculiser en racontant des bêtises. Donc je vais voir cette personne et je lui dis, le Seigneur m'a dit que tu vas avoir un enfant. Et là, cette personne s'effondre en larmes parce que la vérité, c'est que elle et son mari, depuis des années, essayaient d'avoir un enfant. Et là, cette parole, c'est comme enfin. Enfin, je reçois une réponse de la part de Dieu. Et l'année d'après, elle a eu un enfant qu'elle a appelé Samuel. Et il y a peut-être une promesse que Dieu t'a donnée, tu vois, et puis il y a ces réalités, et tu te dis, mais ma situation ne change pas. Quel est le moment, quel est le jour où Dieu va accomplir cette promesse? Peut-être ça concerne un enfant, peut-être ça concerne un mariage, peut-être ça concerne une situation professionnelle, peut-être une situation qui est bloquée. Et tu te dis, mais j'ai prié, j'ai invoqué Dieu. Dieu m'a parlé, mais pourtant, je ne vois pas sa main agir. Je ne vois pas sa main apporter réponse. Ne t'inquiète pas. Sois rassuré. C'est quand Dieu dit quelque chose, il se charge de l'accomplir. Et quand Dieu intervient, tout devient clair. Et là, tu t'aperçois, ouais, mais pourquoi je me suis agité? Pourquoi je me suis inquiété? Pourquoi j'ai stressé? Pourquoi je me suis inquiété? Pourquoi? Dans le silence, Dieu travaille. Et les silences de Dieu ne veulent pas dire absence de sa part. Non, non. Dieu travaille dans les coulisses, comme Joseph, tu vois. Il avait reçu un rêve de la part de Dieu. Et puis Dieu a travaillé dans les coulisses. Joseph est resté accroché
à Dieu, parce que dans son cœur, il savait que la promesse, le dépôt de Dieu était vrai. Malgré les circonstances, malgré certaines incompréhensions, il savait que la promesse venait de Dieu. Et dans le silence, Dieu a travaillé. Et le jour où la promesse s'est accomplie, bam, tout est devenu clair. Il en sera de même pour toi. Et je veux prier, Seigneur, merci. Merci parce que tu permets à ton enfant de te faire totalement confiance. Alors qu'il y a un dépôt dans son cœur, alors qu'il y a quelque chose que tu lui as dit, Seigneur, je te demande de lui donner la patience, la patience. Que ce fruit de ton esprit abonde en lui, qu'il puisse rester attaché à toi. Peu importe les saisons, Seigneur, peu importe, Seigneur, par où il passe actuellement, qu'il puisse comprendre, Seigneur, que cette promesse, Seigneur, elle vient de toi. Qu'il ne puisse jamais déposer cette promesse à terre à cause de ce qu'il voit, mais qu'il puisse comprendre et réaliser que cette promesse, elle vient de toi. Donne-lui la patience, Seigneur, d'attendre le bon moment. Donne-lui la patience, Seigneur. Donne-lui la sagesse, Seigneur, d'aligner son temps à ton timing, Seigneur. Merci, Père, parce que tu le fais. Merci parce que tu réalises ce que tu as dit. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Tout comme tu l'as fait pour Joseph, tout comme tu l'as fait pour Anne, tout comme tu l'as fait pour tant de vies, Seigneur. Tu viens, tu interviens et tu te manifestes. Tu es le Dieu de gloire, Seigneur. Et c'est en toi et en toi seul, Seigneur, pas en nos appuis, pas en notre intelligence, pas en nos richesses, c'est en toi et en toi seul que nous nous confions. Parce que nous savons que le monde bouge, que l'homme bouge, Seigneur, que l'homme parfois est indécis, que les saisons changent. Mais nous savons également, Seigneur, que ta parole, Seigneur, ne bouge pas. Ta parole, c'est du roc sur lequel nous voulons bâtir, construire notre vie. Et alors que nous nous positionnons ainsi, revêtus de foi, assis dans une totale confiance en toi, nous savons, Seigneur, que nous sommes au bénéfice de ton intervention. Amen, amen et amen. Alors, j'aimerais également lancer un appel solennel aux dons. Nous avons besoin de donateurs. Nous avons besoin de ta générosité. On veut dépasser cette limite de 20 000, mais actuellement, il y a malheureusement beaucoup de personnes. On a à peu près à 18 000 personnes qui soutiennent et chaque mois, ça diminue. Mais par la foi, nous croyons que chaque mois, ça va remonter et que nous allons dépasser la limite de 20 000. C'est pour ça que nous avons besoin de toi. Aujourd'hui, tu peux t'engager à soutenir l'œuvre magnifique, je dis bien extraordinaire, je dis bien glorieuse que Dieu accomplit au travers de MCI en soutenant par un don mensuel EMCI. Pour ça, rien de plus simple, tu vas sur Internet, rendez-vous sur emcitv.com/don. Nous t'attendons. Que Dieu te bénisse. Ciao. Et n'oublie pas une chose, fais confiance à Dieu.